Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Acheremot Kedoshim. Bezrat Hashem, ce dimanche-là, c'est la loi du Tzadik, Rabbi Meir Baal HaNes, que son mérite il nous protège. N'oubliez pas d'allumer des bougies le jour de la loi du Tzadik. Si on invoque le Tzadik à Kadosh Baruch Hu, il écoute les tfilotes grâce au mérite du Tzadik. La Gemara dans Chagiga, elle dit qu'il y a 4 grands Tzadikim qui sont rentrés vivants dans le Pardes, qui sont rentrés vivants dans le Gan Eden. La Gemara les nomme Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, et Rabbi Akiva, que c'est sa période, les 3 semaines, les 33 jours du Homer, c'est la période de Rabbi Akiva. Donc je répète, il y a 4 grands tzadikim qui sont rentrés à Gan Eden, Ben Azaï, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir, et Rabbi Akiva. Les 4, ils ont vu quelque chose qui les a choqués. Alors la Gemara dit qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu un malach, qui s'appelle Matatron, qui était assis sur le trône céleste. Choqués de ce qu'ils ont vu, les 4, ils ont réagi différemment. La Gemara nous dit comme quoi Ben Azaï, il était tellement choqué de ce qu'il a vu, qu'il n'a pas supporté de voir un malach assis sur le trône céleste. Il est mort. Il est mort sur le coup. Il n'était pas assez bien préparé. Le deuxième, Ben Zoma, il monte au ciel. Pareil, il voit un malach assis sur le trône céleste. Il ne supporte pas de voir ce qu'il voit et il devient fou. Elisha Ben Abouya, le maître de Rabbi Meir Baal HaNes, qui était un très 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 grand tzaddik, il monte au ciel. Il voit le malach assis sur le trône céleste, il supporte pas ce qu'il voit et il devient athée. Il renie la religion. Il dit, je comprends pas, comment un malach il peut s'asseoir sur le trône céleste? C'est qu'il y a 2 dieux. Le 4e, c'est le seul. Nichnas Beshalom ve'yatsa Beshalom. Il était préparé. Il est rentré en paix et il est sorti en paix. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ça l'a pas dérangé. Au contraire, Rabbi Akiva, il pensait comme quoi, ve'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dit cette mitzvah-là. Donc si Kadosh Baruch Hu, il veut asseoir un malach sur sa place, il peut. La Gemara nous dit, après que Elisha Ben Abouya, il soit devenu athée, qu'il ait quitté la yeshiva, malgré tout, son élève Rabbi Meir Baal HaNes, il continuait à apprendre de lui la Torah. Et un jour que les deux, ils marchaient, c'était pendant Shabbat, le maître de Rabbi Meir, Elisha Ben Abouya, qui transgressait Shabbat, il était sur son cheval, et Rabbi Meir qui marchait à côté de lui. Et au bout de quelques heures de marche, Elisha Ben Abouya, il dit à Rabbi Meir, stop, tu t'arrêtes ici, interdiction de marcher plus. Rabbi Meir, il est choqué, il dit à son maître, pourquoi? Il lui dit, parce que tu sais, le Shabbat, on n'a pas le droit de marcher plus de 2000 amot, en dehors du troum, et t'as dépassé j'ai compté les pas, t'as dépassé si tu continues à marcher avec moi, tu vas être Mechalel Shabbat. Rabbi Meir Baal HaNes, qui voit que son maître, malgré qu'il a renié la religion, malgré qu'il a athée, malgré qu'il transgresse le Shabbat, il compte les pas. Alors, Rabbi Meir, il dit à son maître, maître, Chazor Becha, fais tchouva. Pourquoi tu fais pas tchouva? Tu connais la vérité. Tu sais comme quoi tu t'es égaré. Mais fais tchouva, tu peux faire tchouva. Et Elisha Ben Abouya, il dit à Rabbi Meir Baal HaNes, moi je peux pas faire tchouva. Tu sais pourquoi je peux pas faire tchouva? Parce que je suis monté au ciel et j'ai vu un malach assis sur le trône céleste. Et Rabbi Meir, il me dit, allez Chana, s'arrête avec ton excuse, à 2 balles. Et Rabbi Akiva aussi, il est monté au ciel. Rabbi Akiva aussi, il a vu un malach assis sur le trône céleste. Et ça l'a pas empêché de continuer sa religion. C'est une excuse. Elisha Ben Abouya, il dit à son élève, Rabbi Meir, il dit, bon, tu veux que je te dise la vérité, la vraie raison pourquoi je suis devenu athée? Il lui dit, mais oui, je veux savoir. Il lui dit, c'est pas parce que je suis monté au ciel et que j'ai vu un ange assis sur le trône céleste. La vraie raison, c'est que quand ma mère, elle était enceinte de moi, c'était le jour de Kippour, elle avait envie de manger. Et elle a mangé. Et la nourriture qui est rentrée dans son ventre, qui est dans son sang, elle m'a contaminé. Et c'est pour ça que je suis devenu athée. Rabbi Meir, il le regarde, il lui dit, sérieux? Mais c'est une excuse aussi fausse, c'est une excuse à 2 balles. Il lui dit, c'est écrit dans la halakha qu'une femme qui est enceinte, qui est en danger le jour de Kippour, et qu'elle veut manger, on lui donne à manger. Si la halakha, elle permet, c'est que la halakha, elle prend en considération que le petit va pas devenir athée à cause de ça. Il lui dit, ça, c'est encore une excuse. Bon, Elisha Ben Abouya, il dit à son élève, il dit, oui, bon, t'as raison. Tu veux savoir c'est quoi la vraie raison? Mais la vraie raison pourquoi je suis devenu athée? C'est parce que mon père, quand il m'a mis dans la yeshiva, quand j'étais petit, il voulait que je devienne un grand rabbin. Il m'a pas amené dans la yeshiva pour que j'apprenne la Torah. Il m'a amené dans la yeshiva pour que j'ai le kavod. Pour le kavod. Il dit, alors, c'est pour ça comme quoi tout ce que j'ai étudié, c'était pas bon. Rabbi Meir, il le regarde, il lui dit encore sérieux. C'est une excuse. Il lui dit, combien de personnes ils étudient pour le kavod? Alors, c'est pas top, mais ça fait pas des personnes athées ou renégats. C'est écrit dans la Torah, Mitor Shelo Lishma Balishma. C'est une excuse. Elisha Ben Abouya dit, regarde son élève, il dit, bon, je vais te donner la vraie raison. La vraie de raison. C'est qu'une fois, j'ai vu une personne qui faisait une mitzvah de Shiloh Haken, et qu'il est décédé.
Ça m'a marqué parce que c'est écrit dans la Torah que celui qui fait la mitzvah de Shiloh Haken, il a une longue vie. Alors je me suis posé la question, alors lui il fait la mitzvah et il meurt. Alors j'ai tout lâché. Rabbi Meir Balandes, il a compris que son Rav, il cherchait une excuse. Que la vraie raison pour laquelle il est devenu athée, c'est pas parce que il est monté au ciel et qu'il a vu quelque chose qu'il fallait pas voir, ou parce que sa mère elle a mangé à Kippour, ou parce que son père il a amené à l'Yeshiva pour qu'on l'appelle Rav, ou parce qu'il a vu un gars qui est mort alors qu'il faisait mitzvah. La vraie raison pour laquelle Elisha ben Abouya, il a arrêté la religion, c'est parce qu'il passait sa vie à trouver des excuses qui vont justifier son comportement. C'est parce qu'il trouvait des prétextes pour expliquer ses échecs. À la différence de Rabbi Akiva. À la différence de Rabbi Akiva il avait toutes les raisons au monde pour baisser les bras. Rabbi Akiva, il avait toutes les raisons pour abandonner. Il a appris la Torah à l'âge de 40 ans. Tout le monde se moquait de lui. Jusqu'à qu'il arrive à avoir 24 000 élèves. Tous ses élèves, ils décèdent. Rabbi Akiva, il est mort d'une façon cruelle. Rabbi Akiva, lui, il avait des vraies excuses pour pouvoir tout arrêter. Mais la différence qu'il y avait entre Elisha ben Abouya et Rabbi Akiva, c'est que, un, il trouvait des excuses pour justifier ses échecs, et un, il trouvait des raisons pour s'améliorer constamment. C'est ça la force. Est-ce que tu trouves des excuses ou est-ce que tu cherches une raison pour te corriger? Retenez cette phrase de Moshe Pito et je finis avec cette phrase. Les excuses ne payent pas les loyers. Les excuses ne payent pas les vacances. Tu vas devoir donner des comptes à un moment donné. Les excuses ne répondent en rien à ton comportement. Alors au lieu de trouver des excuses qui vont expliquer tes échecs, cherche des raisons pour améliorer et corriger ton comportement. Shabbat shalom et voir à la semaine prochaine.